même des êtres chers qui disparaissent, seront ensemble, toujours ensemble. Jamais plus de séparation. Et ce jour arrive bientôt. Gloire à son Seigneur Jésus, que Dieu soit loué. Voilà, eh bien, pour ce matin, je disais dernièrement à l'église de Béziers, dont j'ai fait une réunion avant de venir ici, et je leur disais qu'il y a deux versets dans la parole de Dieu qui ces derniers temps me reviennent sans cesse dans mon cœur, dans mon esprit. Hein? C'est ce verset dans Jean 17 qui dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Et depuis quelques mois même, ces versets, ils sont toujours dans mon cœur. Et le deuxième, c'est la prière du Notre Père. Et dans la nuit même, quelquefois, c'est 2h, 3h, 4h du matin, cette parole, ces versets sont devant moi. Et je pense que Dieu me montre avec ces versets, mais toujours le même, ces derniers temps. Et c'est cette prière que Jésus a appris à tous ses disciples de la terre, de tous les temps, qu'il a voulu qu'on l'apprenne par cœur. Que moi je connaissais cette prière quand j'avais 5 ou 6 ans, hein, de notre Père qui est aux cieux. Eh bien, ce matin encore une fois, que Dieu nous parle, notre Père qui parle à ses fils, à ses filles, hein, à travers ce verset, Luc, verset 11, chapitre 11, pardon. Luc, chapitre 11. Je veux remercier mon frère Poulet et sa compagne de m'avoir laissé leur maison, de les avoir chassés hors de chez eux encore une fois, même avec le petit bébé, que Dieu leur rende. Parce que c'est pas tous les frères et toutes les sœurs qui peuvent se permettre de faire une chose pareille. Des petits bébés et tout, partir de leur maison, c'est comme je disais la dernière fois, c'est plus qu'un verre d'eau. Que Dieu les bénisse et les garde. Voilà. Alors, nous allons lire chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Jésus leur dit « Quand vous priez, dites, c'est un ordre, hein? Dites Père, dites Père, que j'aime ça, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Nous nous arrêtons là. Nous connaissons, je crois que tous ici connaissent par cœur notre Père qui est aux cieux. Hein? Demandons à Dieu maintenant ensemble. Prions le Seigneur et disons-lui, Seigneur, je suis ta fille et je suis ton fils. Seigneur, instruis-moi. Des choses que je sais, Seigneur, déjà, mais renouvelle-les dans ma vie. Que je sorte d'ici béni de toi. Que je sorte avec un moins de moi, avec un beaucoup moins de moi, j'en ai trop. Et que je sorte avec quelque chose de plus en toi, Seigneur. Père, tu as dit quand vous priez, dites Père. Alors nous te le disons. C'est un commandement que tu nous as donné. Parce qu'il est réel, parce qu'il est vrai. Tu nous l'as donné. Alors le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, nous obéissons à ton Fils, qui nous a dit de t'appeler Père, qui nous a dit de te dire Papa. Mon Dieu, quel privilège, quel glorieux privilège, Seigneur. C'est immense. Oui,
Amen, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, pour que tu établisses ta volonté dans nos vies sur la terre, comme ta volonté est faite au ciel. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Je ne le sais pas, mais il a pas écrit que 2 fois, dans 2 endroits différents, peut-être que non, mais il n'a pas écrit ça, que dans deux endroits différents, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples ce qu'ils doivent dire à Dieu. Il nous a enseigné, je dis mais à nous, à tous ses disciples, nous a enseigné qu'est-ce que nous devons dire à Dieu, comment nous devons prier. Et parce que nous trouvons cette même prière dans le chapitre 6 de Matthieu, je crois, dans le chapitre 6 de Matthieu, mais là c'était le sermon sur la montagne. Et ici, il nous est dit qu'il priait à un certain endroit, peu importe, si c'est 1 fois ou 2 fois, mais il nous a dit de dire ça à Dieu. Donc, ici, Jésus priait et les disciples devaient être certainement autour de lui. Il était en train de prier et quand il a terminé de prier, ça me plaît beaucoup ça. Et depuis quelques mois, je parle presque que de ça. Et un de ses disciples du Seigneur, quand il a terminé de prier, Jésus, enseigne-nous à prier. Dis-nous ce qu'on doit dire à Dieu. Je peux vous dire que ce disciple n'était pas bête du tout, qui devait être très, très, très spirituel. Je le vois au ciel. Certainement très spirituel. Il y a tellement de prières dans le monde, je dis attention, dans le monde qui sont faites à tort et à travers. Ça serait comme une machine. Dans certains endroits, c'est avec un moulin, la prière. Ils tournent un moulin, alors ils n'ont pas besoin de prier. Parler avec Dieu. Amen. Quelqu'un qui est reçu par le président de la République et qui peut parler au président de la République, je vous promets qu'il ne va pas lui dire n'importe quoi. Il se trouve là, à l'Élysée, et il est en train de parler avec le président de la République, là, sur son fauteuil, dans ce cadre. Mais c'est rien du tout, ça. C'est un être mortel comme moi. Parler avec Dieu. Que Dieu nous montre. Que Dieu nous fasse réaliser la grandeur de cela. Moi, ça me dépasse. Je le saurai au ciel. La grandeur. Parler avec le Créateur de l'univers, avec celui qui a créé les étoiles. Le soleil qui fait des millions de degrés, qui a des millions et des milliards et des millions et des milliards d'étoiles, et chaque étoile est un soleil. Comment il a fait Dieu? Ne me le demandez pas, alors là je ne sais rien. Comment il a fait? Créer le lion, l'éléphant, et leur donner un ordre de se reproduire toujours. Et il y en a toujours aujourd'hui. Seigneur Jésus, créer la mer. Mais Seigneur, donne-moi un peu, écarte un peu le rideau et fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Il est trop haute, trop grande, trop profonde, pour que je la comprenne. Je ne peux pas. Seigneur, crée les océans. Et en plus de les créer, donner la vie. Avec des milliards de créatures dans l'océan. Comment il a fait? Le petit poisson tout rouge, de toutes les couleurs, le monstre qui est une baleine qui pèse plusieurs tonnes, des milliers de variétés,
Seigneur, montre-moi qui tu es. Je ne comprends rien à tout ça. C'est trop haut pour moi. Seigneur, et parler avec toi. Mon Dieu, quelle gloire, quel privilège. Parler à Dieu. Alors ce disciple-là, que quand Jésus a terminé de prier, étant conscient de ces choses-là, il a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu? À Dieu? Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment nous devons... Il savait qu'on devait prier, que c'était la volonté de Dieu, mais il dit, dis-nous, Seigneur. C'était un Israélite et qui est né dans la prière. Ce n'est pas un païen comme moi qui est venu au Seigneur. Ils sont nés de père en fils dans la prière. Mais je disais, qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu? Prier à Dieu. Parler avec Dieu. Alors il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Tu vois, il lui dit, Jean, il a enseigné à ses disciples à prier. Il y avait peut-être une pointe de jalousie. Je disais dernièrement, je ne sais pas, hein, c'est moi qui le dis, mais il dit, Jean, pas l'apôtre Jean, mais il n'est pas question ici de l'apôtre Jean, c'est de Jean-Baptiste. Lui, Jean-Baptiste a montré, a enseigné, a instruit ce qu'on doit dire à Dieu. Alors, toi aussi, enseigne-nous. Et c'est vrai que, là je le dis un peu partout dans les églises, que les disciples de Jean-Baptiste avaient un privilège. C'est vrai, parce que Jean-Baptiste, il les a enseignés à prier. N'est-ce pas? Ils avaient un privilège, parce que Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Jean-Baptiste, c'est celui qui était annoncé des siècles avant qu'il devait venir sur la terre. C'était celui qui devait venir aplanir les sentiers, les chemins du Seigneur. Alors c'était pas n'importe qui. Jésus lui-même témoignera et il dira, et né de femme, il n'y a pas plus grand que lui. C'était pas n'importe qui, hein. Alors ce disciple a dit, lui, Jean-Baptiste, ce super prophète, hein, si je pouvais dire ça, eh bien, il leur a dit comment ils doivent prier pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu. Et en plus, il dit, pour savoir comment on se comporte, parce que quand on prie à Dieu, c'est pour savoir comment on doit se comporter aussi. Alors ils avaient un grand privilège, les disciples de Jean-Baptiste. Mais nous, par rapport au privilège qu'avaient les disciples de Jean-Baptiste qui leur montraient, qui les enseignaient, qui les instruisaient dans la prière, ce qu'ils devaient dire à Dieu, mais nous, c'est au Fils de Dieu lui-même, qui tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Pour grand qu'était Jean-Baptiste, il n'était que celui qui aplanissait les sentiers de Jésus-Christ. Il dira, il témoignera lui-même, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Et il dira lui-même, je ne suis même pas digne. Il allait loin. Et ce n'est pas des hommes qui ajoutaient un peu à leurs paroles. C'était carré, leurs paroles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que c'était oui et amen. Il n'y avait rien qui débordait dans leurs paroles. Vous savez, c'était l'absolue vérité qu'il disait. Je dis bien l'absolue. Il disait, je ne suis pas digne. C'est un grand mot, hein. Même de délier la courroie de ses sandales à Jésus. Je ne suis même pas digne de ça, de toucher à ses lacets.
et il nous enseigne à prier. Ce merveilleux Fils de Dieu qui nous a rachetés à la croix du Calvaire nous enseigne à prier. Et il dit, quand vous priez, dites. J'en ai parlé à toutes les églises, peut-être à celle-là aussi. Si j'en ai parlé à toutes les églises, je ne sais pas. Mais c'est tellement, je vous dis, même la nuit, 2, 3, 4 heures du matin, on dirait qu'il me parle encore sur ça, des mois après que je le prêche. Et 43 ans après, je connais cela. Et je connais cette prière depuis l'âge de 5 ou 6 ans, en espagnol. Voyez. Et après, bien sûr, au catéchisme, je l'ai appris en français, c'est sûr. Hein. Alors, ce disciple dit, toi aussi, enseigne-nous à prier. Alors, le Seigneur, peut-être, attendait ce moment glorieux, pour lui dire, en somme, pour me dire, pour te dire, puisque sa parole est esprit et vie pour ses enfants, c'est à moi qu'il s'adresse là, Jésus. C'est à toi qu'il est en train de s'adresser pour te dire, quand tu pries, dis. C'est un ordre. Père. Alléluia. Père. Notre Père. Notre Père. Parce que dans Matthieu, c'est dit notre Père. Père, notre Père. C'est le Père de Molo. C'est notre Père. C'est le Père de Molo. C'est ton Père. C'est mon Père. Comme je dois t'aimer. Comme je dois vous aimer. La moindre chose contre toi, j'offense celui qui est ton Père. Notre Père. Notre Père. Et ce mot, qui en araméen, Abba, et on peut le traduire par papa. Hein? Le dire à Dieu, le créateur des océans, de l'univers. Alléluia. Et quelquefois, bon, j'ai vécu longtemps au bord de la mer, et quelquefois, quand j'ai vu la mer qui se déchaîne, des tempêtes en mer, c'est un monstre. C'est ces vagues qui montent à 7, 8, 9, 10 mètres de hauteur, que rien ne peut résister. Et c'est Dieu qui a créé tout cela. Et c'est à ce Dieu que je dis Père. C'est pour cela que quand il est sur la barque avec ses disciples, en train de dormir à l'arrière de la barque, et il y a une tempête terrible, les vagues se déchaînaient, et les vagues passaient par-dessus, et déjà ils étaient prêts à couler, et il y avait l'inondation même dans la barque, puisqu'ils passaient par-dessus, n'est-ce pas? Maître, nous périssons, nous sommes perdus. Il s'est levé, il a dit, silence, tais-toi, c'est lui qui l'a créé. Alors ça lui obéit. Encore plus, ça lui obéit. C'était, de le créer, c'était plus grand encore. Hein? Et là, il lui dit non. Et oh, silence, tais-toi. Bah! Les éléments déchaînés obéissant à celui qui les a créés. Alors quand vous priez, dites Père, ce Dieu glorieux, Papa, mon Père. Quand tu as des épreuves, des difficultés, quand tout va bien, que tu as au frigo, non pas 1 kilo de viande, même au congélateur, hein? Oui, amen, Père, mais quand tout va mal, quand tout court, quand il y a les épreuves, les difficultés, que ça ne va pas, que tu perds pied même. Quand on passe par là, on peut le dire aux autres, parce qu'on l'a vécu, que tu perds pied lui-même par moments, que tu n'as même plus la force de prier. Mais tu as la force de dire, Papa. Et ton Père est là. Grâce, Seigneur. Parce que c'est ton Père. Merci. Dites Père. Dites.
Vous sentez pas que Grâce, c'est bon? Seigneur. Alléluia. Amen. Vous sentez pas qu'il y a quelque chose? Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vrai. Merci, C'est le Jésus. Père. Il est là. Pour beaucoup qui m'aimaient mon Père, et je sais combien mon Père m'aimait, mais ça n'a rien à voir avec l'amour que Dieu a pour moi. L'amour que Dieu a pour toi. Comment il t'aime. C'est pour ça qu'il dira, même si une mère abandonnait son enfant, en voulant dire, c'est presque impossible. C'est vrai. Et le fruit de ses entrailles. Hein? Mais même, moi, c'est bon. Ton papa, je ne t'abandonnerai jamais. Quel saut, il a mis le saut là. Gloire à ton nom. Moi, ton papa, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Combien de mamans, je demande pardon de ce que je vais dire, mais c'est pour qu'on comprenne ça, ont été obligées quelquefois d'abandonner leur enfant parce que la vie leur a pris, n'est-ce pas? Mais ton papa, même là, il sera avec toi. Gloire, Jésus. Il ne t'abandonnera jamais, lui. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que ton papa, il est le Créateur, c'est le Tout-Puissant. Que Dieu soit glorifié. Et c'est comme nous avons le temps, n'est-ce pas, frère, pasteur? C'est comme ce chrétien qui est décédé, qui appartenait aux assemblées de Dieu de Brest. Brest, c'est pas loin. Qui appartenait aux assemblées de Dieu de Brest, un bon frère de l'assemblée de Pentecôte de Brest. Eh bien, il était malade et quand son fils est rentré du travail, il est rentré à la maison et il a vu son père par terre inanimé. Bien sûr, il a téléphoné tout de suite, SAMU, tout ça, ils se l'ont amené et ils l'ont amené à l'hôpital Pontchalet de Brest. Et bien sûr, ils l'ont branché, tout ça, n'est-ce pas? Il était pratiquement dans le coma. Et quelques jours après, l'hôpital Pontchalet a téléphoné à son fils pour lui dire venez voir pour la dernière fois, votre papa, il est décédé. Il n'a pas voulu y aller. Mais il a téléphoné au pasteur de Brest, au frère de Brest, pasteur, d'aller voir pour la dernière fois son père avant que, vous savez. Et le pasteur des assemblées de Brest lui dit d'accord. Il s'est arrangé, il a pris sa voiture, il a traversé la ville de Brest, que je connais. Et il est allé donc à cet hôpital, il a demandé où c'est que vous avez mis monsieur tel qui est décédé. Et bien c'est à telle chambre, les femmes de chambre, là-bas, les aides infirmières sont en train de lui donner les dernières choses, de l'habiller et tout, pour le descendre, et puis pour le à la mort, tout ça, quoi. Alors il y a été, j'essaie de faire vite, il y a été, il s'est mis au pied ils étaient là en train de l'arranger, de l'habiller, vous savez, pour le descendre à la morgue et le mettre certainement dans un cercueil. Et là, il s'est approché, il s'est mis au pied du lit, il a fermé les yeux, le pasteur, il a dit, Père, quel dommage que tu te l'aies amené. C'était une aide pour moi. Il était égoïste. Seigneur, quel dommage. Et pendant qu'il faisait cette prière, il entend un cri. Je reviens, je reviens. Il ouvre les yeux. Et qu'est-ce qu'il se voit? Le défunt assis sur le lit. Alléluia. Les infirmières, dans le couloir au secours. Ils étaient tellement espantés, tellement terrorisés de ce qui venait de se passer. Hein? Et il a expliqué ce qu'il avait vu. Tel chirurgien, j'étais là, et il disait ça. Ils étaient époustouflés de voir une chose pareille qui ne s'était jamais produite. Et il leur dit tout. Il a dit, je suis sorti de mon corps, je suis monté jusqu'au plafond, je l'ai traversé, j'ai quitté la ville de Brest, il dit, et j'ai eu l'impression de rentrer dans un tunnel,
Mais là, dans le tunnel, une lumière éclatante s'est approchée de moi. Et il dit, je sais que je parlais, il dit. Je sais que je parlais, et je disais qu'une chose. Papa, 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 Père, je viens. Alléluia. Et c'est là que Dieu lui a dit, non mon fils, retourne dans ta vie, dans ton corps. Même là, moi, même si une mère abandonnait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Donne-lui gloire. Réjouissons-nous. Amen. Qu'il est notre Père. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une religion. Dieu est ton Père. Il est mon papa. Merci. Alléluia. Amen. Il est notre Père. Et qu'est-ce qu'il dit après? Moi, je n'ai pas besoin de le lire, je le connaissais depuis tout petit, cette prière. Notre Père qui est plus fort. On passe un moment ensemble et je le dis toujours, ça. Qui est aux cieux? Mais pourquoi qui est aux cieux? Pour quel motif? Qui est aux cieux? Il savait que, et que tous ses disciples le savaient, que Dieu est aux cieux. Mais pourquoi qui est aux cieux? Pourquoi il a dit, dites, notre Père qui est aux cieux? De lui dire, bien sûr. Vous arrêtez l'enfant de votre on sait. Et les disciples de cette époque savaient aussi que Dieu est au ciel et que les yeux de Dieu parcourent la terre. Ils savaient. Tandis que notre Père, c'est autre chose. Vous voyez, notre Père, pour confirmer à ses disciples et à moi et à nous tous, que réellement c'est vrai que Dieu, le Dieu créateur est notre Père. Mais là qui est aux cieux, pourquoi? Parce que Jésus ne disait pas quelque chose comme ça pour dire quelque chose. Chaque mot, chaque parole de Jésus est plus grand que l'éternité. L'échelle de chaque parole de Jésus, c'est l'éternité. Qui est aux cieux? Bien sûr qu'on le sait. Mais pourquoi encore? Parce que, pour nous dire que nous ne sommes pas de la terre, que nous sommes du ciel. C'est pour ça, dit notre Père, qui est aux cieux. Quand j'étais, comme vous, quand j'étais gosse, que j'avais 11, 12 ou 13 ans, eh bien, si on me demandait où c'est que tu habites, où c'est chez toi, supposons qu'on m'aurait demandé cela, chez moi, c'est la maison qui est là-bas. Pourtant, c'est celle de mon père. C'était celle de mon père, mais c'était chez moi. Les cieux où Dieu habite, c'est chez moi. C'est pas ici. Qui est aux cieux, tu n'es plus de la terre, tu es des cieux. Et il y a des chrétiens, ils vivent comme si ce n'étaient pas des cieux qui sont de la terre. Nous sommes des cieux. Notre patrie, notre maison, c'est pas ici, nous sommes étrangers. Nous traversons. Chez nous, c'est là-bas. C'est pour ça qui est aux cieux. Et Abraham, pourtant, qui n'était pas que Jésus-Christ n'était pas mort pour lui à la croix du Calvaire, mais l'avait bien compris. Parce qu'Abraham aussi était prophète. Il avait bien compris au chapitre 11 des Hébreux, et il nous a donné cette révélation au chapitre 11, et que Dieu lui dit à Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte tout, et va-t'en au pays que je te montrerai. Et il nous dit l'Épître aux Hébreux qu'il partit. Il partit et comme pour aller quelque part dans une terre que Dieu lui avait dit, d'habiter là-bas. Mais qu'est-ce que nous dit le chapitre 11? Abraham savait, il y allait parce que Dieu lui avait dit, mais il n'était pas trompé, que ce n'était pas sa terre.
il attendait le royaume des cieux, qu'il était étranger à Canaan. Nous allons quand même, ça vaut la peine de le lire. Au verset 9. Chapitre 11, verset 9. Hébreu. L'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux. Il nous a parlé d'Abraham. Ici, il nous a donné la révélation. C'est par la foi, verset 9, c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise. Pourtant, elle était promise pour lui, n'est-ce pas? Et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et non, ça c'est le verset 8. Le verset 9. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà. Pourtant, Dieu lui avait promis cette terre pour lui, mais il savait qu'il était étranger. Il attendait la cité céleste. Des milliers d'années de ça. Jésus n'était pas mort encore à la croix du calvaire et ressuscité, n'est-ce pas? Alléluia. Et il attendait ça. Il attendait la cité céleste qui n'a pas été faite de main d'homme, mais dont Dieu est l'entrepreneur et l'architecte. Il attendait ça. Et est-ce que nous attendons cela? Amen. Ou est-ce que nos yeux sont fixés sur la terre? Mais tu es étrangère. Ma soeur, tu es étrangère ici. Et un étranger, c'est un étranger. Notre maison, c'est là-bas. Notre royaume, c'est là-bas. Notre patrie, c'est là-bas. Alléluia. Amen. Il nous a arrachés de ce monde. C'est fait. Il nous a arrachés. J'aime beaucoup ce mot arraché. Je pense que je vous en ai peut-être parlé, je ne sais pas. Ce mot arraché, il ne nous a pas coupé de ce monde, de cette terre, de ce monde. Il ne nous a pas coupé, parce qu'il y a toujours les racines. Il nous a arrachés. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Avec tout ce qu'on avait de commun avec ce monde, mais aussi avec nos enfants. Avec les racines, il nous a arrachés et il nous a transportés là-bas, dans le royaume du Fils de son amour. C'est fait. La Bible le dit. Les 7 Écritures l'affirment et l'attestent. Il nous a transportés. C'est fait. Notre âme est déjà cachée dans les endroits célestes avec Dieu Jésus-Christ. Alléluia. C'est là-bas. À nous et nos enfants, c'est là-bas. Ici, nous sommes étrangers. Nous passons, comme dit l'apôtre Pierre, nous sommes que des pèlerins. Nous faisons que passer. Nous faisons que traverser ce monde. Alléluia. Amen. Oh, ça va être beau là-bas. Amen. Chez nous, c'est pas que nous rentrons dans un lieu qui nous a été seulement préparé. Je rentre chez moi. Jésus, ouvre-nous les yeux pour qu'on se décroche de ce monde, puisqu'il nous a déjà arrachés. C'est déjà fait. Que nous ne soyons pas comme ces Israélites qui, en quittant l'Égypte, comme Madame Lot, qui se retournaient. Seigneur, nous ne faisons pas partie de ce monde, c'est fini. Je dis bien, c'est terminé. La dernière prière de Jésus, quelle a été? Quelle a été au chapitre 17? Quelle a été sa dernière prière? Après, ça a été Gethsemane. Quelle a été? Père, moi, je ne suis pas de ce monde. C'était affirmatif, je ne suis pas de ce monde. Mes disciples, ils ne sont pas de ce monde non plus. Seigneur Jésus, ouvre-nous l'esprit, afin qu'on décroche nos yeux, et que nous ne soyons pas comme Madame Lot, qui est devenue une belle statue. Mais belle statue. Elle s'est tuée là.
ces Israélites Ah, Jésus. qui se retournaient là-bas, dans le monde, il y a des flamencos. Là-bas, il y a... Là-bas, en Égypte, il y a cela. Là-bas, en Égypte, il y a cela. Là-bas, en Égypte, Seigneur Jésus. Aucun de cela n'est rentré dans la terre promise. Ils sont restés là. Ils sont restés ensevelis par le sable du désert. Mais vous, quand vous priez, dites notre Père, qui êtes aux cieux. Béni soit Dieu. Et comme c'est mon Père que Jésus a dit que c'est mon Père, j'habite chez mon Père. J'habite déjà maintenant chez mon Père. Amen. Amen. Gros, où habitent ces enfants, s'il te plaît? Tes enfants, où c'est qu'ils habitent? Et chez lui, c'est chez vous. Amen. Voilà. Mais cette vérité, l'adversaire voudrait la sortir de nos cœurs. Amen. Notre demeure, c'est là-bas. Amen. Notre patrie, c'est là-bas. Chez moi, c'est là-bas. C'est chez toi. C'est chez moi, Calotte. C'est chez toi. Merci Seigneur qu'on rentre dans une cité qui a été faite par Dieu. Et on va rentrer là pour l'éternité. Mais ce n'est pas suffisant de dire ça. Je rentre chez moi. La Bible déclare, la parole de Dieu déclare que nous sommes héritiers de notre Père. Qu'est-ce que ça veut dire, héritier? Vous savez, nous les gitans, hein? Nous sommes un peu, en espagnol on dit retrasados, un peu arriérés, un peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, héritier? Un peu plus haut que chez moi. Il y a un homme qui s'appelait M. Forçat, peu importe son nom, hein? Juste un peu plus haut que chez moi. Et cet homme n'avait pas d'enfant, n'est-ce pas? Il était tout seul. Tout seul, il avait une cinquantaine d'années, peut-être un peu plus, et il s'est élevé un enfant. Et moi je l'ai connu, à lui et à son fils, enfin son fils. Il a adopté. Il avait adopté, c'était son fils. Hein? Reconnu, légalisé, c'est son fils, mais c'était un voyou. Un drogué, un bandit, qui avait affaire avec les autorités de la ville, avec la gendarmerie et tout ça, hein, un bandit. Mais M. Forçat l'avait adopté. Et un jour, M. Forçat, on ne le trouvait plus, on est rentré chez lui et il était mort dans sa baignoire. C'est ça la vie, hein? Il était mort dans sa baignoire. Quelques temps après, quelques jours après, le notaire a appelé ce jeune homme. Il a dit, monsieur tel, je ne me rappelle plus de son prénom, oui. Voilà. Telle maison à tel endroit, elle est à vous. Telle maison à tel endroit, elle est à vous. Tous les terrains à tel endroit, ils sont en vous, ils sont à vous. L'énorme compte en banque qu'il y a ici, à Salis de Béar, il est à vous. Tout est à vous. Vous avez été adopté, vous êtes son fils, vous avez été adopté par lui. C'est ça, héritier. Héritier de Dieu. Tout ce qui est à Dieu est à toi. C'est pour ça que la Jérusalem céleste est à toi. Amen. Tu rentres quelque part, mais pas quelque part, chez toi. Ce jeune homme est rentré dans toutes ces maisons, c'était chez lui. Tous ces terrains, c'était chez lui. Tout le cheptel qu'il avait de veaux, de vaches, de tout était à lui. Tout. Et tout ce qui est à Dieu, mon enfant, est à toi. La Bible déclare héritier de Dieu. Alléluia. Un fils est héritier de son père, il n'y a pas de problème. Sans aucun problème. Ici-bas, c'est déjà la légalisation absolue. Encore plus dans le ciel de gloire.